Alors, moi, en tant que directeur du centre commercial au Paris Nord, et le pouvoir qui m'est conféré de rencontrer ces commerçants, force est de constater, on l'a constaté récemment à l'heure était présent à une assemblée générale des commerçants de Paris Nord. La CCI 93 est venue à notre rencontre pour effectuer une enquête auprès des commerçants de Paris Nord pour connaître leur ressenti sur ce projet. On a eu les résultats et à une grande majorité cela a été défavorable au projet Europa City. Donc déjà par nature, si on ne va pas dans la réflexion, on est forcément contre ce projet parce qu'on souhaite rarement voir un concurrent arriver à nos portes. Et d'autant plus avec 250 000 m² de commerce. Il fut un temps, et je n'étais pas présent, où les commerçants d'Aulnay au Paris Nord, les commerçants de centre-ville, s'étaient battus contre Aéroville. Malheureusement, Aéroville en est sorti de terre. Et on nous avait promis déjà à l'époque qu'Aéroville allait être un complément à l'offre commerciale du nord-est de Paris. On s'est rendu compte que plus de 60% des enseignes d'Aéroville étaient en doublon, voire triplon de l'offre qui était déjà présente sur le territoire. Et c'est de constater, après plus de 2 ans d'ouverture d'Aéroville, que le commerce n'est pas florissant en cette période de crise, qu'au Paris Nord a vécu avec des temps difficiles, ça va mieux maintenant, avec les grands travaux réalisés par les copropriétaires pour ça, la rénovation du centre commercial, une nouvelle destination de loisirs, notamment avec le cinéma, d'un pôle de restauration, mais pour autant, retrouver notre chiffre d'affaires, notre activité d'antan sans forcément la dépasser, avec un acteur qui aujourd'hui fait sa place mais difficilement, qui est Aéroville. Renier, un grand acteur du territoire, centre commercial également, a vécu des temps difficiles, a dû lui aussi se rénover face à nous, à notre croissance, à l'arrivée d'enseignes comme Primark, face à Aéroville, nouvel acteur sur le territoire. Et aujourd'hui, on a dû œuvrer, investir pour survivre. On nous propose, encore une fois, un projet titanesque, qu'on nous présente comme un pôle complémentaire à l'offre actuelle, avec le loisir, avec la culture. Sachez, chères mesdames, chers messieurs, qu'un projet de ce type ne peut survivre sans commerce. Ce n'est pas possible. Dans le monde des foncières, dans le monde des centres commerciaux, il n'y a que le commerce qui ramène du revenu pour les foncières. Les activités de loisirs, les activités culturelles ramènent de la fréquentation, mais ne ramènent pas de revenus tels que peuvent être les grandes enseignes qu'on connaît, comme Zara, comme H&M, comme Primark. Le cinéma, par exemple, au Paris Nord, est un investissement. Besoin de fréquentation d'un pôle de loisirs, faire tourner nos restaurants, faire tourner l'offre plus traditionnelle. Donc je ne crois pas une seconde, c'est pour ça que je dépasse le cadre de la concurrence, en la viabilité économique de ce projet uniquement par le prisme de la culture et du loisir. C'est pour cela que je rejoins ces messieurs sur leurs interrogations. Nous ne sommes pas, à mon niveau, directeur de Paris Nord, en tant que représentant des commerçants, sur des idéologies purement écologiques. On n'est pas dans un engagement politique. Je représente aussi des sociétés, des commerçants qui veulent travailler. Là, on est face à un projet qui risque de nous faire mourir des commerces de centre-ville. Je pense aussi à eux, parce que le commerce dans une ville, c'est des centres commerciaux, c'est des grandes surfaces, mais c'est aussi des petits commerces de centre-ville qui pâtiront autant que nous de l'arrivée d'un projet comme celui-ci, pharaonique, et qui ne peut que encore une fois, être rentable et rembourser ces 3,1 milliards d'euros, non pas uniquement avec un partenaire chinois, mais surtout aussi avec des partenaires commerciaux que l'on connaît tous et qui sont déjà existants sur le territoire. Forcément, il y aura des dommages collatéraux. Et enfin, tu m'as taquiné sur l'ouverture de l'hôpital. Cher Alain, pour nous, effectivement, face à la concurrence émergente et ces ouvertures dominicales, on a œuvré aussi pour offrir à nos commerces cette opportunité avec cet élan du loisir et de la restauration, cette nouvelle offre à la société civile. Il y a un phénomène de report de la fréquentation de semaine sur le dimanche, mais pour autant, le dimanche, on veut offrir une offre de loisirs et de commerce à nos clients, autant que nos concurrents le font.
Aujourd'hui, on n'a pas assez de recul pour dire si c'est déjà un succès. Ça progresse petit à petit, mais force est de constater que ce n'est pas simple, que c'était un peu le sens de l'histoire, face justement à ces autorisations préfectorales qui libéralisent ce travail dominical, cette ouverture des commerces du dimanche. Mais ça va nous amener de la croissance, mais pas de l'hyper-croissance comme on l'avait vu il y a quelques années dans les centres commerciaux. Donc vraiment, la France est un marché porteur. Là, avec Europa City, l'ouverture dominicale va être encore plus compliquée, mais l'ouverture du cours, c'est sur 7, de Paris Nord et de ses concurrents, et des commerces de centre-ville, je le rappelle, vont être vraiment difficiles. Donc je soutiens les travaux, les investissements personnels d'Alain, de Bernard et de Marion. On les soutient comme on le peut. Moi, en tant que représentant des commerçants de Paris Nord, et on va suivre avec grande intention ce débat public qui va commencer très bientôt, en posant les bonnes questions, sans avoir des postures de premier degré. Vraiment, on va être dans le rationnel, on va être dans le factuel. Quand on va nous parler d'emplois créés, nous, on veut les raisonner non pas en brut, mais on les veut en net. Donc, bien sûr, ça va entrer là-bas, mais pour quelle destruction à côté. Et nous, on n'est pas contre la complémentarité. Hein. Si nous sortent un projet de culture et de loisirs qui n'est pas déjà existant sur le territoire et que ça amène un plus, pourquoi pas. Mais là, tout reste à prouver. C'est pas avec ces belles présentations marketing que je fais aussi très bien qu'on va pouvoir avancer et amener un petit peu de rationalité à ces projets à Raoni qui Au Paris Nord, c'est 3500 emplois. C'est 13 millions de fréquentations annuelles. Rony, au Paris Nord et à Aéroville, si on prend les trois grands centres commerciaux du nord-est de Paris, c'est peu ou prou 32 à 33 millions de fréquentations annuelles. C'est-à-dire la fréquentation espérée et annoncée de la part du Auchan. C'est-à-dire qu'Europa City regroupe toutes les fréquentations des trois centres commerciaux historiques que nous sommes, en tout cas avec Rony et au Paris Nord, on a plus de 40 ans d'existence. Aéroville est à 8 millions aujourd'hui, avec pas loin de 2 ans et demi d'existence. Je ne vois pas comment il pourrait réaliser ces chiffres. Tu veux parler de Shell 2? Tu dois connaître les dossiers. Shell. Le Shell 2 je ne sais pas. À part le fait qu'aujourd'hui, c'est quasiment une friche commerciale, avec sur 120 locaux, je crois, 35 ou 40 commerces ouverts. C'est un centre de palissade. Donc C'était une référence il y a 30 ans. Je vais donner le livre après, mais je peux aussi prendre l'exemple d'un autre projet de Auchan qui vient de sortir, qui s'appelle les Saisons de mots. C'est un centre qui, je crois, est des plus difficiles. Donc Auchan ne fait pas que on voit que les centres commerciaux aujourd'hui sont en grande difficulté pour ceux qui ont ouvert récemment. Aéroville, j'en ai encore plein d'exemples. Le Millénaire d'Aubervilliers, un centre de palissade également. Et obtenir son placement en zone touristique internationale qui va lui permettre d'ouvrir les dimanches. Et soyez, ça doit être à peu près 1 million. Merci, merci.